le savez les amis, j'aime énormément Fairy Tail, c'est un de mes mangas préférés, c'est un des mangas qui m'a le plus touché aussi au niveau de son animé, etc. Pour son histoire, ses personnages, ses valeurs, ce que ça pouvait te raconter, et forcément pour tous les beaux arcs qu'on a pu traverser ensemble en tant que fan de Fairy Tail. Je suis extrêmement fan de Mashima par rapport aussi à ce qu'il a pu faire sur Eden Zero. L'autre jour je me suis acheté l'intégrale de Rave du coup notamment pour découvrir ça pour la première fois. Mais la quête de 100 ans, que j'aime bien en tout cas appeler plutôt la balade du dimanche, parce que pour moi c'est pas une quête de 100 ans, c'est pas une quête extrêmement si difficile que ça par rapport à ce qu'on lit. Il y a beaucoup de facilité, pas mal de bullshit, pas mal de choses qui sont incohérentes. Et aujourd'hui, notamment dans le dernier chapitre qui est sorti il y a quelques semaines en anglais du moins, on a eu le retour d'un personnage qui pourtant était mort. Et du coup, on a aujourd'hui une espèce de fausse mort qui est à mon sens encore pire que celle de Makarov durant la fin de Fairy Tail. Et j'avais envie du coup de faire une petite vidéo aujourd'hui pour m'exprimer sur cette incohérence. Qu'est-ce qu'elle va faire en tout cas qui va impacter négativement en tout cas l'œuvre de Fairy Tail, et surtout pourquoi à mon sens c'est hyper nul de avoir fait ce choix là, et pourquoi aujourd'hui Mashima et aussi de base du coup son co-auteur Ueda qui a donc pris aujourd'hui la vraie direction en tout cas de Fairy Tail la quête de 100 ans, parce que Mashima supervise maintenant d'extrêmement loin le projet, parce qu'il y a d'autres projets comme Eden Zero, des livres, des films, des jeux vidéo etc sur lesquels il travaille. Mais du coup aujourd'hui il y a quand même des choix scénaristiques qui sont faits et qui à mon sens ne sont vraiment pas bons et ne vont pas dans le bon sens en fait. Après vous avez vu le titre et la miniature, donc forcément on va pas tourner autour du pot longtemps. Vous avez vu qu'on va parler de God Serena, qui est à mon sens un des personnages les plus sous-exploités, un des personnages qui a été tellement vanté de tous les côtés dans le récit du manga avant qu'on le découvre et qui meurt quasiment dans la foulée. Finalement c'est un personnage qui à mon sens a une écriture extrêmement bâclée. Une écriture qui pourtant aurait pu être magnifique, qui aurait pu en faire un des plus grands objectifs en tout cas du manga, un des plus grands antagonistes finalement du manga, mais pas du tout. Ça a été juste du vent, ça a été finalement qu'une chimère, ça a été que 2-3 histoires racontées sur lui comme quoi c'était un des plus grands mages du monde, ça a été le plus grand mage surtout de Fioré, le plus fort en tout cas des 4 rois célestes d'Ishgard, quelqu'un qui possédait 8 lacrymans anti-dragons à l'intérieur de lui, du coup un Dragon Slayer de 2ème génération qui possède énormément de types, qui possède surtout une puissance démesurée, une connaissance magique impressionnante et qui était vraiment imbattable. Le mec pouvait à la limite démolir tout plein d'armées à lui tout seul. Et aujourd'hui, le fait que sa mort a été totalement bafouée, qu'il est revenu en claquant des doigts dans la quête de 100 ans comme si de rien n'était, avec une explication en plus de ça extrêmement bullshit, comme quoi apparemment Acnologia ne l'aurait pas vraiment tué, il était totalement à plat ventre, il était laissé pour mort, quelqu'un qui maîtrise l'alchimie l'a récupéré, l'a amené dans son pays, dans sa guilde et l'a soigné, et que du coup pour les remercier il a rejoint la guilde des alchimistes. Pour moi c'est pas du tout intéressant comme choix, c'est vraiment quelque chose qui est incohérent. Déjà de une, parce que par rapport à Acnologia, ça va totalement le décrédibiliser. Ça décrédibilise bien sûr son aspect puissance, même si le fait qu'il ait pu le mettre KO, un mec aussi puissant en un seul coup, c'est déjà impressionnant, alors le tuer bien encore plus. Ça impacte en tout cas, et ça atténue, j'allais dire énormément, simplement la puissance d'Acnologia et son geste envers God Serena. D'un coup, vu qu'il l'a pas tué, c'est beaucoup moins impressionnant que s'il l'avait vraiment tué. Donc ça décrédibilise l'antagoniste le plus puissant du manga. De l'autre côté, ça amène aussi une explication totalement bullshitée, parce que Acnologia aurait vraiment dû savoir qu'il était mort. Je veux dire, il a quand même transpercé son corps, son cœur, tout ce que tu veux, et il peut pas faire une erreur comme ça. Il dit bien, après l'avoir fracassé, il dit bien, allez, un Dragon Slayer de moins. C'est pas pour rien, ou du moins un dragon de moins, plus qu'un certain nombre. Donc au bout d'un moment, le gars, il était sûr à 100% qu'il était mort. Même ses collègues qui étaient à côté de lui ont laissé le cadavre par terre en mode on se barre de là, on peut rien faire, tu vois. C'est quand même grave. Donc à ce moment-là, dans l'action, quand t'as Acnologia, que t'as Auguste et je sais plus quel était l'autre personnage à côté, t'as pas 3 teubés à côté. T'avais quand même 3 personnages de très très gros niveau. C'est pas des mecs, tu vois, lunaires qui auraient pas vu l'action en fait. Parce que le mec était ouvert de tous les côtés. Je veux dire, ça pissait, ça coulait. Donc techniquement, le mec, il est censé mourir depuis bien longtemps. S'il est pas mort sur le coup, il est mort peut-être dans les quelques secondes qui ont suivi. L'autre problème qui vient contrer en tout cas le fait qu'il est ressuscité, parce que c'est une incohérence qui est monstrueuse, c'est le fait que Nineheart, durant du coup la guerre avec Fairy Tail, a utilisé la magie Historia. La magie Historia qui est une sorte de magie de matérialisation des sentiments et des souvenirs. Donc on peut faire apparaître devant quelqu'un, certes, des gens qui ne sont pas morts, ok, par rapport à ses souvenirs, ce qu'il en a pensé, etc. Comme ça arrive avec certains personnages qui ont revu quelqu'un qui n'est pas mort devant eux pour les affronter, mais ça fait aussi apparaître des gens qui sont morts. Et Nineheart a bien précisé que pour le cas notamment de God Serena, pour le cas aussi de Precht et notamment qui ont été ressuscités,
ces gens-là qui sont morts et qui nécessitent de pousser Historia de plus en plus loin, de bouffer encore plus de magie de Nineheart et de sa puissance pour justement faire ressusciter les gens, dont certains aussi Spriggan, autres que God Serena, il a bien précisé que ça lui bouffait encore plus d'énergie, que la magie était encore plus gourmande quand il le faisait. Et il a bien précisé. En plus, quand tu vois God Serena, tu vois à ce moment-là qu'il est pas tout à fait pareil, qu'il est vraiment limite en mode Edo Tensei ressuscité. Et en plus, il dit bien à Nineheart, et ça c'est vraiment quelque chose qui est très important à prendre en compte, que tous ceux qui ressuscitent aussi via sa magie ne peuvent pas déployer leur puissance à plus de 50% ou 60%. Du moins, ils ne seront jamais à fond. Parce que God Serena, avec la puissance qu'il a, oui, il s'est fait rouster par Acnologia, un peu en mode surprise, un peu par l'écart de puissance qui les séparait, ce qui est normal parce que Acnologia, normalement, en 1 contre 1 ou même tout seul contre tous, il les démonte tous. Il n'y a pas de problème là-dessus, que ce soit en forme humaine ou en forme dragon. Mais God Serena est extrêmement puissant. Je sais même pas s'il y en a un dans la guilde qui peut démonter God Serena. Il y a personne du côté de Fairy Tail qui pouvait le vaincre. Parce que comme on le voit à la quête de 100 ans, le mec a une puissance démesurée. Il a explosé Gajil, il le laisse limite pour mort, avec facilité parce qu'il a des éléments qui conviennent pas forcément au Dragon Slayer de la guilde, plus les autres éléments qu'il peut maîtriser en plus qui le rendent très polyvalent, imprévisible et surtout beaucoup trop badass pour tout le monde. Donc ça prouve quand même qu'il y a un écart de puissance entre God Serena et tout le monde qui est énorme. Et le fait que rien qu'avec la moitié de sa puissance, ou peut-être le quart, il a pu rivaliser durant son retour avec Historia, c'est pas pour rien. Donc le fait que le personnage n'a pas pu montrer toute sa puissance, c'est qu'il était mort parce que Nineheart ne pouvait pas utiliser toute sa puissance. Donc déjà le fait que Nineheart a bien dit que c'était le cas, que physiquement on a bien vu qu'il était ressuscité, qu'il n'avait pas toute sa puissance, que Acnologia, Auguste et l'autre Spriggan qui l'ont vu crever n'en sont pas débiles et ont bien vérifié qu'il était mort, même si ça n'a pas été montré physiquement, en tout cas dans le manga ou l'animé, ils l'ont ressenti qu'il n'y avait plus de puissance magique et il a bien senti le côté Dragon Slayer qui s'éteignait. Donc oui, je le rappelle, comme au début de la vidéo, God Serena aurait pu nous montrer bien plus. On aurait aimé découvrir son background, son passé, enfin du moins sa jeunesse, comment il en est arrivé à avoir 8 lacrymas à l'intérieur de lui, comment il en est arrivé à avoir le statut de dieu d'Ishgard ou du moins de gars qui est considéré comme l'ami ou comme l'héritier des dieux dragons, tu vois. Comment c'est possible qu'il en arrive à obtenir cette puissance-là, comment ça se fait, enfin qui l'a rencontré, par quelle épreuve il est passé, et j'aurais aimé aussi savoir par rapport à son background et tout ça, c'est qu'il pense réellement de la vie, parce que finalement ce personnage là, sa mentalité elle est un peu loufoque, elle est un peu extravagante, mais finalement t'en apprends pas énormément, et du coup pourtant c'est un personnage qu'on t'a vanté tout au long du manga comme étant limite un dieu et au-dessus du lot. Et si en plus quand on a appris qu'il allait passer du côté de l'ennemi, du côté d'Arbalès, c'était avec l'armée de Zélef, c'est que voilà, on avait une crainte quand même. Tu dis le meilleur mage de Fioré part chez l'ennemi et il va revenir en étant limite impossible à battre. Et déjà qu'après, à côté de ça, t'as 12 Spriggan aussi, comme Eileen, comme Auguste, que t'avais Zélef à vaincre et Acnologia aussi au passage. Enfin voilà, tu savais que c'était désespéré pour Fairy Tail et pour ses alliés. Mais là, pour le coup, ça vient un peu tout bafouer. Déjà qu'on a eu, durant la guerre de Fairy Tail, des personnages comme Auguste qui sont suicidés avec leur magie, comme Eileen aussi qui sont suicidés, etc. par rapport à Erza, toute la clique. Donc c'est des morts quand même très bullshités par rapport à ça. Que Zélef est mort parce que Fairy Tail devait vraiment s'arrêter pour plusieurs raisons et que Mashima voulait vraiment terminer en 7 chapitres à ce moment-là, etc. Du coup, il a dû terminer ça comme ça. Donc, Zélef qui est mort de manière bullshit en 1v1 contre Natsu, alors ce qu'il avait fait Rihart. Acnologia qui meurt aussi de manière un peu bullshitée et un peu facile. Tu vois quand même qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas. Et malheureusement, God Serena, bah oui, on lui a pas donné un rôle, mais finalement, valait mieux lui laisser aucun rôle que le faire revenir comme ça avec une totale incohérence. Incohérence qui s'explique vraiment par ce que fait Mashima de base et par des règles qu'il a lui-même établies en fait. Donc est-ce que le nouvel auteur qui était de base son assistant s'est totalement trompé, a totalement oublié tout ça parce que maintenant il a le lead sur le scénario, sur les dessins et la construction de la quête de 100 ans et que Mashima en supervisant s'est dit pourquoi pas éventuellement et que ça aurait peut-être pu relancer de la hype autour du manga vu que les ventes du manga de la quête de 100 ans ne faisaient que diminuer de semaine en semaine, possible. Mais encore une fois, le marketing, les ventes, les maisons d'édition, ce que peuvent faire les assistants, des fois quand l'auteur supervise trop de projets, lui-même peut se perdre aussi là-dedans. On sait qu'une écriture, que ce soit Fairy Tail ou un autre manga, c'est pas forcément toujours parfait, en fait ça peut pas être parfait, c'est impossible, et on sait que dans Fairy Tail, même si j'adore ça, il y a beaucoup d'erreurs souvent. Là pour le coup c'est une erreur monstrueuse. Après on est content de voir God Serena parce que c'est enfin l'occasion peut-être d'en connaître un peu plus sur lui, mais si imaginons qu'il revient et qu'on en finit par rien apprendre sur lui, ce serait encore plus décevant. Je pense pas qu'ils feront cette erreur là
pour bousiller encore plus ce qu'ils ont fait. Mais pour le coup, si on n'apprend rien, ça fera un retour inutile avec une explication mais totalement débile. Et voilà, franchement, je serais extrêmement déçu. Là que la quête de 100 ans, c'est pas un sans faute du tout, hein, par rapport à pas mal de bullshit autour des dieux dragons, etc. Comme Merphobia qui a été blanchi, comme l'arc avec Séléné, où il y a eu beaucoup de facilité, avec notamment l'arc d'Aldron aussi, qui se termine avec des facilités énormes et des power-up de Natsu qui sortent de nulle part et qui sont pas forcément un vrai power-up. Tu vois, ça commence à faire beaucoup. Pour le coup, l'arc là aujourd'hui avec le labyrinthe, avec Dogramag, etc., c'est ultra stylé. Le futur combat contre Ignia, il sera super stylé. Il n'y a pas de problème. Il y a encore Bielness, etc. à voir. Il y a encore beaucoup de choses pour se rattraper et faire une belle œuvre, en tout cas une belle suite. Mais pour l'instant, pour moi, la quête de 100 ans, ça vaut tout juste la moyenne, ou un peu plus, parce qu'on passe quand même un bon moment, mais l'écriture est quand même très faible. Et God Serena, à lui tout seul, représente déjà une incohérence énorme dans le manga au total, parce qu'on n'en a pas parlé, parce qu'on en parle beaucoup finalement, il meurt tout de suite. On montre une grosse puissance pour le meilleur antagoniste qui finalement est bafoué parce que l'autre ressuscite. Pour moi, on est pire qu'au niveau de la mort de Makarov ici. Pire, au niveau de la symbolique, au niveau de la construction de l'écriture, c'est extrêmement problématique. En tout cas les amis, je vous laisserai me dire ce que vous pensez en commentaire de cette petite vidéo qui est du coup une des pires incohérences à mon sens de Fairy Tail et de la quête de 100 ans. Content de voir God Serena ou pas, à vous de me le dire dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez du choix de Ueda et de Mashima aussi également dans les commentaires. Je vous laisserai vous abonner et cocher la cloche et me laisser de gros pouces bleus si vous aimez Fairy Tail, les mangas, les animés et globalement pas mal de projets aussi qui vont arriver que je pense devraient vous plaire. N'hésitez pas à me follow sur Instagram, sur Twitch et sur Twitter et tous les liens en description. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao!